Bonsoir, bienvenue, il est 18h30, c'est l'heure en temps universel. Vous suivez la télé d'ici, nous sommes en direct et on est très heureux de vous savoir devant vos postes récepteurs. On a deux invités ce soir, on va recevoir un invité qui, curieusement, n'est jamais passé par la télé d'ici, on s'en offusque et on a tenu absolument à l'avoir. C'est un comédien qui est un peu une sorte de visage quasi incontournable du 7e art. C'est C.A. Claude qui répond ce soir gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Il a effectué le voyage depuis Yamoussoukro. Il nous dira ce qu'il faisait à Yamoussoukro. Et on lui demandera également, on parlera de sa carrière, naturellement. L'autre invité, c'est un invité qui est attendu depuis janvier. Après plusieurs faux rendez-vous, finalement, il est avec nous ce soir. C'est Pat Sako qui vient nous présenter officiellement la toute dernière production en date. C'est l'album Tableau Blanc, un album riche, un album qui fait déjà parler de lui, un album qui s'attaque aux femmes. Pourquoi? En fait, c'est le fonds de commerce de Pat Sako, voilà. Quand il s'attaque aux femmes, ça marche. Et il paraît que les femmes apprécient aussi. Je ne sais pas. On a justement promené les caméras de la télé d'ici dans les rues d'Abidjan pour justement recueillir l'avis des mélomanes. Ils nous diront ce qu'ils pensent justement de Pat Sako, de l'ensemble de sa carrière, enfin de Espoir 2000 tout court. Voilà un peu planter le décor. Et puis la cerise sur le gâteau, Pat Sako sera évidemment live sur la scène de la télé d'ici. Environ une douzaine de minutes de live pour le bonheur de ceux qui adorent le Zouglou. Voilà planter le décor. Bonsoir. Bienvenue. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Ce programme vous est offert par Orange. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre en direct sur NCI pour télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle a, parfois de talentueux aussi. Et ce soir, on a deux talents qui répondent gentiment à l'invitation de la télé d'ici. Ils opèrent peut-être pas dans le même domaine spécifiquement, mais en fait, ils sont globalement dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'art. Le premier invité, c'est un comédien que vous connaissez forcément, de visage, de talent, de voix et aussi de mimique, puisque c'est un comédien. Claude C.A., merci beaucoup d'être là. Merci. Claude C.A., qui n'est jamais passé par la télé d'ici. Oui. Et on a tenu à la voir, puisque la télé d'ici a le défaut de célébrer les talents, de célébrer ceux qui portent plus loin et le plus haut possible la Côte d'Ivoire positive. Et donc, on a tenu à vous avoir, on est très heureux de vous avoir. Avec vous, on va parler de votre carrière. Il paraît que ça fait 35 ans, quand même. Ouais. Ouais, c'est exactement l'âge de... Non. Pat Sako, ça va ou quoi? Ça va, ça va. Bon, Pat Sako est là, enfin. Enfin, on n'y croyait pas. Après des rendez-vous manqués. En fait, je pense que Pat Sako a eu peur. Il a pensé que les femmes l'attendaient à l'entrée de NCI. Donc, chaque fois qu'il devait venir, on lui a donné l'information. Elle a dit non, finalement, il a toujours prétexté de quelque chose pour ne pas être là. Ce soir, il est arrivé, je vous le précise, avec toute une armada, une armée de gros bras pour le protéger. Et il a osé justement faire la promesse de chanter live sur la scène de la télé d'ici, advienne que pourra. Voilà. On va parler de Tableau Blanc. Tableau Blanc qui a été annoncé, pour rappel, exclusivement dans la télé d'ici. Oui. Pat Sako l'avait annoncé. Et on se posait la question de savoir pourquoi Tableau Blanc. Les Zougloumènes avec leur titre un peu particulier, Tableau Blanc. Depuis qu'on va à l'école, on connaît le tableau noir. Tableau blanc, c'est plus tard. Mais de plus en plus, il y a des tableaux blancs, hein, chacun. C'est vrai? Des tableaux à marqueur, tu sais. Oui, mais ça, c'est pas au c'est primaire, égal à ça. Ça, c'est dans les EPV, école privée Ça avant, et mais très mais privée. non, mais non. Public, c'est noir. Avec la craie. Bon, c'est ce que nous, on a connu. Glisse, ça va? Ça va très bien, et toi-même? Toi, tu es de EPV, alors. Tableau Non. blanc, marqueur. EPP Plateau, Dabou. EPP Plateau, Dabou. Oui. École primaire, C'est Dabou. comme l'histoire... Ah bon? École... plateau. EPP Plateau, Dabou. École primaire, C'est comme l'histoire de Plateau, deux Dabou. plateaux se trouvent au plateau alors que c'est pas au plateau. Quelque chose Ouais. comme ça, oui. Ou la Cité des Arts qui se trouve en Gré, tu vois. Adjamé Benjaville qui n'est Un pas truc, voilà, à Adjamé. Carrément. Inké, ça va? Ça va super bien. Tableau noir, tableau blanc? Non, tableau Ou noir. bien Doumakaran? Tableau noir forcé. Allez, EPV, Madrasa, là-bas. non? Non, on a fait un peu de ça. Même là-bas aussi, c'est tableau noir. Hein. Ah, c'est... Madrasa, Doumakaran. Doumakaran, c'est un bon. Sonia, c'est ardoise. Ouais, et tableau noir aussi. Et tableau noir aussi?
C'est vrai? Où ça? Où ça, comment? EPP 13 juillet de Boundiali, je sais pas. Non, Port-Boué et puis après CSM. C'est quoi CSM? Cours secondaire méthodiste. C'était D'où ça? tableau noir. Cocody? Non, Yopougon Yangon. Ah, toi, tu es une enfant de Yopougon, effectivement. De Port-Boué de Yopougon, ouais. Ah bon? Et puis d'Adjamé, je suis née à Djamé. Tu es né à Djamé? J'ai grandi Tu as évolué à Port-Boué. À Port-Boué, puis tu as j'ai fait grandi mes à armes Koumassi. Non. Ah, tu as fait tes armes à Yopougon. C'est ça. Toi, tu es un cas d'école, hein? Comment? Clocéa, ce spécimen-là, on ne le retrouve pas partout, hein? Ouais. J'ai fait mes armes. Elle est née à Djamé. À Djamé. Mais 220 logements quand même, c'est Il un faut laisser peu... 200. laisser. À Djamé, c'est à Djamé. Nous allons Tu décortiquer. es né à Djamé. Voilà. Tu vas à Port-Boué dans l'eau. Oui. On te ramène dans l'eau et on t'envoie à Yopougon. Voilà. Bon. Ou quand on quitte vers Man, on s'arrête. C'est ça. Je ne dis pas le reste. Mais pourquoi qu'on quitte vers moi? Non, parce que c'est là-bas qu'on quitte. C'est ça. Quand on voit les femmes claires là, on s'arrête là en même temps. Ah oui, c'est ce qui a amené c'est Et effectivement Yodé, effectivement. à Yodé. C'est vrai. Bon, on a eu la femme claire, restons avec la femme claire. Ah, qui heureusement vient de moi aussi, hein, pour info. Hein. Bien. Voilà. Qui a une météo pour nous pour ouvrir tout ça? Uh-huh. Juste après ça. Yes, ça. Musique et beauté se mêlent dans la météo de ce soir. Je vous parle de quelqu'un d'exceptionnel, une femme qui est classée parmi les bassistes les plus influentes d'Afrique et qui occupe une place de choix au chiquier musical international où elle court les plus grands festivals. Elle s'appelle Manu Gallo, ivoirienne, installée à Bruxelles depuis qu'elle a 25 ans et en 2020. Elle a été honorée justement par cette ville à travers une fresque murale à son effigie. 5 ans plus tard, Manu Gallo est toujours aussi reconnaissante de cette ville qu'il a accueillie, qu'il a adoptée. Et donc elle revient en hommage musical sur cette jolie œuvre d'art. On regarde. Hello les amis, c'est Manu Gallo, Bruxelles. Ma ville d'adoption m'a fait un superbe cadeau. C'est la fresque qui est derrière moi. On regarde. Cool. On pourrait dire que Manu a un galon de plus ou qu'elle galope au panthéon des légendes désormais avec cette fresque murale qui est faite, j'espère, en tout cas pour durer éternellement. Tu aimerais voir une fresque à ton image, toi? Ce serait bien. Ce serait bien, non? Où ça? De préférence? À Jamais. Tu vois, sur les blocs, là. Ah ouais, ce serait pas mal, ce serait pas mal. Franchement, ouais, une Chèque, jolie on a dit fresque à chèque, l'image de Liberté, Chèque. Mais en plus, qu'il y a un parcours de résilience, ce serait pas mal. Veille Istanbul. Quelque part comme ça. Alors, je vous parlais de beauté aussi. La beauté masculine est célébrée en Côte d'Ivoire depuis 5 éditions maintenant. Ça s'appelle Mister Côte d'Ivoire. Et donc, la 5e édition s'est tenue il y a tout juste un mois de cela. On n'en a pas assez parlé, mais il y a quand même un trio gagnant et surtout un gagnant qui s'appelle Josué Koulibaly. Il a 23 ans, étudiant et mannequin. Il a été donc élu lors de cette soirée qui s'est déroulée au Palais de la Culture le 25 janvier dernier. Charisme naturel, éloquence ainsi qu'engagement écologique, en particulier sur sa propreté, la propreté du littoral. On est tout de suite séduit. Franchement, cette année-là, il est pas mal. Hein. Le regard et tout, voilà, on parlait de charisme et tout ça. Donc, Mister Côte d'Ivoire, un concours à encourager. Déjà, je pense que les partenaires s'activent parce que cette année, il a quand même reçu 3 millions de francs CFA, un voyage pour le Maroc et beaucoup d'autres lots. Et je pense qu'il ira aussi représenter la Côte d'Ivoire au concours mondial, international. Est-ce qu'on peut s'attarder sur le commentaire de Sonia? Oui, Sonia. Qu'est-ce que non, je dis que cette année. Non, je dis celui de cette année, il n'est pas mal. C'est le gars de la première Donc photo. les années d'avant. Ça allait. Mais tu vois, peut-être qu'il dégage quelque chose de plus. Oui, voilà. Tu sais, c'est lui, Mister Côte d'Ivoire, c'est lui. C'est lui, bien sûr. Bah voilà, Elle a dit, je trouve que cette année, il est pas mal. Ouais. Donc les années d'avant. Ça allait. Peut-être qu'il est à son goût cette année, tu vois. Après, les goûts et les couleurs en termes de... Merci On va le beaucoup, recevoir en Brice, tout cas la dans diplomate. l'émission. Ouais. Dans les prochains Lui, ça a jours. été sapeur-pompier, hein, une fois. Son job, c'est l'éteindre de feu. Je suis trop forte dans les pirouettes et tout ça. Ouais. Et puis, donc... La troisième information. Exactement, la troisième information.
C'est pas Sako qui est là après plusieurs rendez-vous manqués. Mais pourquoi j'ai un blanc? Alors, on parle de culturisme. C'est le tout premier concours de culturisme en Côte d'Ivoire. Alors, le culturisme, c'est un petit peu du bodybuilding. C'est un art qui consiste à travailler son corps, à lui donner des formes musculaires. Soulever poids, quoi, comme on dit à Koumassi. Exactement. Oui, soulever au poids, mais on se bâchit. Voilà, exactement. C'est ça le culturisme. Nous, tu nous dis culturisme ici, on ne sait pas ce que ça veut dire. On connaît le palais de la culture, le ministère de la culture. Culture et art, oui, mais culturisme. Et moi, j'ai été particulièrement intéressée par les femmes qui ont participé justement à ce concours. Il y a quelqu'un qui m'a demandé en off, en regardant les photos, c'est une fille ou est-ce que c'est un homme? En tout cas, c'est une première édition complètement réussie. On a eu des délégations du Bénin et de beaucoup d'autres pays. Je rappelle que l'Afrique est bien représentée en termes de culturisme parce que le champion mondial, le numéro 1 mondial de culturisme est un Burkinabé qui s'appelle Thierry Bayala. À côté de Iron Bibi, on peut dire que le Burkina aussi est pas mal placé, récompenses offertes également. Est-ce que ça vous dirait de faire un peu de culturisme? Moi, j'aimerais bien. Dans le foyer de qui? Non, mais regarde. Non, mais elle, ça va. Regarde, elle est canon. Mais culturisme, ne veut pas dire violence et tout. C'est ferme, tu vois, c'est... Voilà. Mais regarde, tout est... Et ça, c'est la numéro 1 mondiale qui est vietnamienne. Tu trouves pas ça beau? C'est pas beau? Non? C'est beau. Zio à Bléo. Enfin bref, il y aura de la brume sèche au nord demain et sur la bande centrale, du soleil au sud. On dit que la nuit porte-conseil, là, c'est pas destiné aux célibataires. Oh, yeah. Célibataire, sauf vous êtes en La nuit porte-conseil, là, c'est pas destiné aux célibataires. Non, mais c'est vrai. Le conseil est couché à côté. Conseil. Je n'ai pas compris. Si. La nuit, Moi, je suis loin à la détente. Hein. attends, la nuit porte-conseil n'est pas destinée aux célibataires. Ou aux gens qui dorment seuls, si tu veux. Mais en fait, ce qui est derrière le proverbe la nuit porte-conseil, c'est parce Il faut dormir et puis quand tu vas te réveiller, tu auras c'est la ce que vous solution à ton pensez, mais en problème. réalité, le conseil, c'est quelqu'un qui te le donne. C'est ta moitié, tu vois. C'est ça. Donc, il le faut être truc. en couple. N'est-ce pas, Pat? C'est qu'il y a longtemps, on n'a pas été conseillé. Voilà. Donc, moi, je l'ai toujours compris autrement. Hein. La nuit porte conseil, il faut prendre un peu de recul. À tête reposée, la solution va venir. Il ne faut pas réagir sur le fait. Et la Je ne sais solution- pas compris le conseil de quelqu'un qui était à La côté. solution vient d'où, Cheikh? Elle vient de... Non, elle vient de quelque chose. Elle vient de... De quelqu'un. D'une pensée ou... Enfin, je ne sais pas. On dit de ne puis, jamais façon, réagir quand sur il y le a vif, quelqu'un à sur le côté, coup de la façon, tu colère. comprends vite. Il faut prendre du recul. Ah, t'expliques sa citation, type Ah, débat. c'est sa citation. C'est sa citation. Pardon. On dit Ouais. quand il y a quelqu'un à côté, de toute façon, le conseil, là, vient vite. Ah, c'est ça. OK. J'ai beaucoup aimé ta question tout à l'heure. Dans le foyer des qui? Ouais, parce que quand il regardait vraiment la forme, il dit, mais c'est chaud, hein? C'est chaud quand Merci même. beaucoup, Glisse, pour cette météo à retrouver tous les jours. Les jeudi dans la télévision sur LCI. On va parler un peu avec Claude C.A., comédien, 35 ans, carrière. Ouais. Plus que ça ou... Oh, peut-être même moins. Ah, peut-être moins, même moins. Oui, parce que j'ai 64 ans. Waouh, mais vous le faites pas. 64 ans. Mais, d'accord. Mais donc, tu es peut-être le petit frère ou le grand frère de Fortuné? Oh, c'est un petit. Non, Fortuné, on l'a reçu il y a quelques années. Il a quoi? Il était déjà à 60 ou 61? 62 ans, je crois. Ouais, Oui, je crois qu'il a eu c'est mon petit 63, frère. là. Ah ouais, c'est d'accord. c'est mon petit C'est le petit frère. C'est quoi le secret? Si je pose Ben- pas la question, il y a une qui va poser la question. Ben Moi, je oui, préfère la c'est poser. Ben, le secret... C'est la nuit qui porte conseil. c'est- Bon, Je pense qu'à jouer trop c'est de de rôles. réfléchir positivement. Ouais. Et puis, nous sommes dans un métier où il faut rester zen. Il ne faut pas trop emmagasiner des choses. Il faut se libérer. Il faut être jeune. Heureusement que je suis de l'Ouest. Chez nous, on ne vieillit pas. Parce que C'est vrai, quand ouais. tu croises un jeune C'est ça. il a 90 ans, il C'est dit ça. je suis jeune ouais, j'ai 90 ans. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc, La on jeunesse, c'est un reconnaît- état d'esprit après. Voilà. Ouais. Donc chez nous, on reste toujours jeune. C'est ça. Est-ce que ça nécessite, cette longévité-là, dans ce métier, de la discipline, pour ne pas dire de l'autodiscipline? Je sais par exemple que dans d'autres métiers, on dit toujours il faut éviter de rester trop tard dehors, il faut éviter d'être constamment dans les bars, de faire ci, de faire ça, il faut discipliner sa vie et tout. Pareil pour le football. Est-ce le cas aussi pour ce domaine-là? Et non, nous, il faut fouiner partout, hein, parce que il faut entrer dans tous les coins et recoins pour pouvoir avoir des avis. Parce que tu peux être très tard dans la nuit, à 2 h du matin, et puis entendre quelque chose qui va t'inspirer. Donc, il ne faut pas rester
casaniens et puis avoir des idées. Voilà. Donc c'est pareil que les Zougloumènes, par exemple. Eux, ils veillent. On a le même problème. Ouais, ils sont de garde, généralement. Voilà. Ils sont de garde. C'est ce qu'il dit. Mais ceux-là, on les appelle les babyface. L'inspiration peut quitter. C'est vrai, c'est vrai. On ne sait pas d'où ça peut tomber. Est-ce que tu te souviens de ta première représentation? Non, là, pas du tout. Pas du tout. Pas du Ouais, tout. jeune, ouais. Oui, Dans ce ouais, débat jeune, déjà. ouais, je pense que c'était au théâtre. Hein. C'était au théâtre avec Diallo Tikwayi Vincent. Et, Soleil de Cocody. Le Soleil de Cocody. Et nous étions encore très jeunes. Et puis, le Soleil de Cocody venait de naître. Et c'était la pièce Canditu. Je crois, bon, il y a 40 ans en arrière par là. OK. Et c'était à la Cité des Arts. Cocody. Donc, à Cocody. Et je devais jouer avec John Jongos, grand artiste aussi, Oueida. Et je pense que c'était les premiers pas de Marie-Louise Asseux, père son âme. Et donc, c'est là qu'on a commencé à jouer Canditu. Et ta dernière production, tu t'en souviens au moins? Ça, c'est hier, là. Oui, ça, c'est hier. La dernière production, c'est sur le film Docteur Vlika. Voilà, avec Canal. Donc, on n'a pas encore fini. Alors, tu as fait plus d'apparitions dans des sitcoms, dans des séries ou dans des longs métrages? Séries, long métrage. Voilà. OK. On va regarder ce petit medley qu'on a préparé, qui malheureusement ne présente pas l'entièreté des prods dans lesquels Claude Céa fait des apparitions, parce que malheureusement, on n'a pas d'archives. Ou du moins, c'est compliqué d'accéder aux archives. On a fait du mieux qu'on pouvait. Ça donne ça. Comment un pasteur peut embrasser une fille? Vous êtes tous à côté de la place. Je n'ai pas embrassé cette jeune fille dans le sens charnel du mot. Tout ce que j'ai fait, je ne fais que lui donner le baiser spirituel. Et ce débile de Salim est maintenant le président du conseil d'administration de la société. Il détient 80% des parts. Oui. Dès que tu es là-bas, tu m'appelles. Voilà. Tu viens avec Mireille là-bas. Oui, il n'y a pas de problème. Quand elle va faire son choix, bien sûr. Bien sûr. C'est juste par respect conjugal que je suis venue te demander. Ah non, non, pour Mireille, tu ne le feras pas seul. Voilà. Et pour qui est-ce que je le ferai seul? Non, arrête-moi ça. Tu as compris, Henriette? Arrête-moi ça. Mais papa, qu'est-ce que tu vas faire comme ça? Je vais vous purger. Je vais vous purger à ma ceinture. Ça, là, c'est pour vous fouetter. Bon, ma fille. Ah, toutes mes félicitations. Que les dieux bénissent votre union. Quoi, Ciblé? Tu as quelque chose à ajouter? Claude Céa, dans la télévision, une folie. Je me trompe peut-être, mais les rôles que tu as campés, ça a été des rôles plutôt calmes, plutôt sérieux, et non des rôles de fous. Il fallait jouer vraiment les fous. Je pense que c'est les scénaristes qui ne veulent pas me donner des rôles de fous. Sinon, j'en ai joué aussi avec, je crois, avec cette folle-là aussi, Adrienne. Voilà, dans un personnage où on s'est vraiment défoulé. C'est cela. C'était une histoire de Mbaye. Voilà, on m'avait donné un nom sénégalais et elle était ma femme aussi sénégalaise. Ah là, on a joué au fou. Hein. Ah ouais, waouh, magnifique. Là, on a joué. Alors, pour essayer de retracer 35 ans de vie, 35 ans de carrière surtout, on a plutôt sélectionné des acteurs ou actrices ou comédiens qui t'ont donné la réplique. On va les afficher au fur et à mesure et on attend de toi une petite histoire, mais une courte histoire de cette rencontre, de cette collaboration. On va démarrer par Marie-Louise Asseux, qui nous a quittés il y a quelques années. Un commentaire? Ben, je crois que je suis en train de poursuivre un peu son œuvre. Parce que lorsqu'elle a eu l'idée d'écrire un film qu'on appelait Un mari pour deux sœurs, elle m'a approché parce qu'il y a longtemps quand même qu'on est ensemble. Et elle a pensé que je pouvais jouer le rôle principal de Marc Attur. C'est d'ailleurs ce rôle-là que j'utilise aujourd'hui pour poursuivre ce que je suis en train de faire. Parce qu'elle n'étant plus là, il ne fallait plus dire un homme pour deux sœurs. Donc, par exemple, quand je fais les séries maintenant, je dis Marc Attur et ses femmes, ou bien les femmes de Marc Attur. Et nous sommes en train de tourner dans toute la Côte d'Ivoire pour essayer de faire cette série-là. Voilà. Il y a une autre actrice, une comédienne que tu as côtoyée aussi, c'est Bleu Brigitte. Oui, Bleu Brigitte, c'est une sœur de là-bas. Voilà, elle aussi. De là-bas, de l'Ouest aussi? Voilà, de l'Ouest. Une jeune, une jeune Yacouba.
Voilà. Et c'est Marie-Louise aussi. Je crois qu'à travers le film Un homme pour deux sœurs, mais auparavant, elle a joué à Faut pas fâcher comme nous. C'est cela. Et puis, donc, c'est là-bas que je l'ai connue. Akissi Delta. Oui, cette généreuse dame nous a tendu la main. En fait, le rôle de Deux Côtés, c'est parce que j'avais refusé de tourner avec Akissi Delta. Refusé parce que je pensais qu'en étant Faut pas fâcher, il ne fallait pas aller tourner ailleurs. Pour ne pas qu'on dise, mais il est ici, mais qu'est-ce qu'il veut à la fin? Mais c'est après avoir compris que tous les acteurs avaient été utilisés par Delta. Je me suis dit, mais attends, là, mais qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas rester en reste, quoi. Mais je ne vais pas rester là, puisque c'est une belle aventure. Et c'est là qu'elle m'a donné un rôle, et puis c'est parti. D'accord. On va s'intéresser aussi à cette collaboration dans le film anglophone. Je crois que c'est Le fruit non mûr, avec Clem Ohameze. Voilà. Alors, la petite histoire derrière cette collaboration. Oui, je voudrais peut-être m'incliner sur la mémoire de notre producteur. C'est lui-là même qui a voulu qu'on participe à cette œuvre-là. Chris Movie, voilà, c'était la production, il est décédé. Mais Clems, il m'a dit, il m'a dit, toi, bonbon, acteur, ici, Côte d'Ivoire, toi pauvre. Parce qu'eux, ils parlaient anglais. Le français passait difficilement. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais toi, comme ça, toi, Nigeria, toi, gagner même petit jet, petit avion, il ne comprend pas pourquoi, avec autant de talent, que tu sois dans cette situation. Dans cette situation. OK. Voilà. Et lui, son histoire, c'est Et pour lui, en fait, ça aurait été au Nigeria que tu serais quelqu'un de fortuné. Parce que lui n'était pas acteur. Ouais, au sens du dictionnaire, hein, pas fortuné, l'acteur. Voilà, pas le petit frère. Mais lui n'était même pas acteur. Il était vendeur ou bien il louait des costumes parce que chez eux, tout métier rapporte. Donc, il a au moins 4 ou 5 valises remplies d'habits. Et il vient sur les plateaux de tournage. Proposer ses services. Voilà. Quand tu as besoin d'un costume, il le sort. Quand on finit de payer, on lui donne son argent et il attend. Parce qu'il y a des acteurs qui n'avaient pas les tenues qu'il fallait. Et c'est ainsi que je crois, l'acteur principal a déraillé un peu. Voilà, parce qu'il ne voulait pas jouer. Mais à force d'être sur la production, il a proposé ses services. Il a retenu toutes les répliques du Il a retenu. Et c'est comme ça que lui, il est devenu acteur. Il fait son entrée au cinéma. Voilà, au cinéma. Et ça lui a réussi, visiblement. Voilà. On va aussi s'intéresser à un autre... alors, c'est une belle coïncidence. Il est aussi jeune de l'autre côté, là. Guéhivet. Ah ouais, le jeune Ouabé. C'est mon cousin, en fait. Ah. Voilà. C'est une affaire de famille. Voilà, c'est une affaire de famille. Ouais, il faut dire que l'Ouest, c'est la culture. Voilà. Familiale. Voilà, on tient là-bas à la culture. Guéhivet, je crois, sa première entrée à Faut pas fâcher, c'était que lorsque nous étions partis à Jacquesville, avec Père à son âme, Kofi Dance, aussi est un grand scénariste, il a commencé à rire. Kofi a commencé. Or, je sais que quand il commence à rire, c'est qu'il y a une idée qui est là. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure, il faut bouger. On arrive à Jacquesville et puis il voit sur une maison, une villa, la Grégorienne. J'ai dit, mais tu ris pourquoi? Il dit, c'est un épisode de Faut pas fâcher. Il m'a écrit. Maison hantée. Voilà. Mais l'histoire de la Grégorienne, c'est que la maison appartient à la fille de Yassé Philippe. Et par reconnaissance, elle a écrit, au lieu de Grégoire Yassé, elle a mis la Grégorienne. Mais lui, dans son écriture, les Grégoriennes sont des maisons hantées. Vous en avez fait une maison hantée. Voilà. C'est vous le maison du hommage à la Grégorienne. Voilà, et les chants, c'est moi qui les ai composés. Et donc, il a dit, mais ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut refaire. On n'a pas dormi, on était petits. Ça, c'est Zoumana qui fait ça. Maintenant, Jimmy Danger... J'ai fait des cauchemars. Et Jimmy Danger, lui, il faisait... Parce qu'il est bêté. Maintenant, moi, ça fait un ménage quand même étrange.
Et donc, cette musicalité. À défaut d'avoir des bruitages, voilà, vous avez fabriqué on vos a bruitages. composé ça sous, je pense, la supervision de Martin Guédéba. Martin Guédéba. Voilà, qui fut vraiment un grand metteur en scène, un homme de culture, que je voudrais saluer au passage. Voilà, et donc c'est là. Et c'est ça l'histoire du Papuri. Pour la première fois, c'était son premier film. C'est ça. Là, Grigona, puis il dansait, je crois, il faisait les. Voilà, des pigeons, là, bon, vraiment. C'est un phénomène quand même. Parfait. Alors, on va marquer une pause dans ce petit périple-là pour découvrir ou retracer la vie artistique, en tout cas, de Claude Séa, qui nous fait la gentillesse d'être avec nous ce soir. Pat Sako ne bouge pas, puisqu'on va parler de l'album Tableau Blanc, sorti il y a... Il est là, il ne bougera pas. D'ailleurs, il sera live en toute fin d'émission. On va à la pub, on se retrouve juste après. À tout de suite. Personne ne mourra, bien au contraire, nous sommes ensemble et ça jusqu'au terme de cette émission qui sera sanctionnée par la prestation, la toute première live en télé de Espoir 2000 qui marque son retour avec l'album Tableau Blanc qu'on va décortiquer d'ailleurs dans quelques instants. Avant cela, on est toujours en compagnie de Claude Séa, le jeune Claude Séa, voilà, on essaie de revisiter 35 ans de carrière tout de même. Au travers de personnages et de collègues avec lesquels il a eu à travailler, qu'il a côtoyé. On poursuit notre périple. Après Guéhivet, on a un autre personnage illustre, c'est Michel Boiri. Oui, c'est un grand frère. Heureusement, on a fait le même lycée 3. Et j'étais le président. Le lycée 3, d'où ça? Le lycée 3 de Dalois, qui était le cours normal. Et puis après, c'est devenu le lycée 3, parce que là-bas, il n'y avait pas de troisième. Voilà, donc nous, c'était seconde, première, terminale. Et j'étais le président de la troupe. Et nous avons fait un bon bout de chemin. Mais il est fort. Il est fort parce que je me rappelle une pièce de théâtre qu'on devait jouer. Et puis, il était le chauffeur d'un ministre. Et il a fait un accident avec la voiture. Dans la pièce? Oui. Ou dans la vraie vie? Non, dans la pièce. D'accord. Et il a fait un accident avec la voiture du ministre. Donc, il vient et le ministre lui demande où est sa voiture. Mais Boiri avait le volant de la voiture dans sa main. Il dit, voici tout ce qui reste de la voiture. Quel volant? Non, mais nous, on n'a rien. On a ri sur la scène. C'est comme quand il joue avec Omega, il faut jouer, faut regarder son front. Il ne faut pas jouer dans, faut pas regarder dans sa figure. Ah oui, ça, voilà quelqu'un aussi qu'il ne faut jamais regarder dans sa figure. Tu regardes dans son visage, pièce de théâtre, là, toi-même, tu vas rire. C'est ça. Alors, donc, voilà, quoi. C'est un grand frère. Et puis, on s'est retrouvés encore à Abidjan, avec Akissi Delta. Bon, franchement... Dans ma famille. Ouais, c'est la grande. Un Michel, on appelle un autre, forcément. Go, Michel. Bon, cet enfant-là, lui, toute la vie, lui, c'est pour gifler les gens. Je n'ai pas trop connu Gou avant, mais nous étions de passage à Gagnoa avec, en ce moment, les jeunes-là étaient encore très jeunes, MAM. Donc, je faisais une grosse tournée avec eux, avec John Jay, avec beaucoup d'animateurs. Et c'est là que je l'ai vu pavaner à Gagnoa. Et après, il est devenu Gou Michel. Mais c'est bon. C'est bon à prendre. Alors, il y a celle que tu qualifies affectueusement de folle, Adrienne Couture. Oui, Ourou. Ourou Fato. Mais elle est vraiment à féliciter parce que je pense que Adrienne quittait Abobo. Pas à pied, non. Pas à pied, mais venir apprendre avec nous à Yopougon. Elle avait l'amour de ce métier. Elle s'est vraiment battue pour arriver là où elle est. Et aujourd'hui, lorsque tu approches un jeune, tu dis, bon, tu vas tourner dans mon film, il dit, tu me donnes combien? Il n'y a aucune image qui va te faire vendre ton film. Tu ne sais même pas s'il peut même résister. Mais lui, il parle déjà d'argent. Mais ces dames-là n'ont jamais parlé d'argent qu'elle apprenait. Nous quittions Cocody pour aller jusqu'à Djamé. Mais quand tu finis de jouer, tu crois qu'ils te donnent 500 francs. Hein? Et puis tu vas à la maison. Pour le transport. Ah, pour le transport. Hein?
S'il te donne même, tu vas marcher pour aller à Yopougon. En tout cas, débrouille-toi pour arriver à Yopougon. Débrouille-toi pour arriver. Et puis demain, tu vas être à la répétition. Mais aujourd'hui, on ne peut même pas. C'est-à-dire que même si on veut former des artistes ou bien des jeunes, mais ils vont dire, moi, vraiment... Mais ils ont raison après, hein. Oui, nous sommes d'accord. Mais où arrive... On ne vit pas de rire et d'eau fraîche. Oui, d'accord. Mais le transport est devenu donc ne viens pas dire que tu veux apprendre. C'est-à-dire que pour apprendre, on doit consentir à toute forme de sacrifice. Ah oui. Nous en avons fait. D'accord. On va parler de Djessan Ayato, qui nous a quittés. Oui, Ayatollah, malheureusement, il est parti avec beaucoup de ses idées. Et je pense que je l'ai connu aussi à Faut pas fâcher. On est même restés ensemble jusqu'à sa mort parce que nous formions dans le temps un petit groupe qu'on appelait Douva. Il y avait lui, il y avait Jimmy, il y avait Omega, il y avait moi, il y avait Confidence. Et puis notre grande sœur à tous, Jean Tessia. Alors, c'était un monsieur qui avait dans ses tiroirs beaucoup d'idées. Et je me rappelle encore que quand il a écrit un film, il voulait le sponsoriser à près de 600 millions. Un demi-milliard. Ah oui, un demi-milliard. J'ai dit, mes grands frères, aujourd'hui là, actuellement là, est-ce que on peut te donner 600 millions? Parce que ce qu'il faut faire, faisons, tournons. Il dit, non. Il faut que les gens sponsorisent ça. Mais après, nous avons retrouvé des billets d'avion de Djessan Ayato au ministère, c'est-à-dire c'était dans des tiroirs, où les gens demandaient après lui pour aller en Europe, pour faire ceci ou cela, mais ces billets-là étaient là. Quelqu'un les avait bloqués? Non. Il ne sait même pas que les billets même étaient là. Oui, mais ça faisait quoi là-bas? Non, ça faisait qu'on ne voulait pas. Ah, on ne voulait pas qu'ils partent? Cette opportunité. Et c'était les gens eux-mêmes qui allaient à ces festivals, qui partaient, mais alors que c'était des invitations qui pouvaient lui permettre de réaliser finalement de lever ses financements là. Son rêve. C'est cela. J'espère que ça n'existe pas encore. Bienvenue Kofi, à la suite de Djessan Ayato. Oui, bienvenue Kofi, ça c'est ma fille. C'est moi qui l'ai fait venir à Faut pas fâcher. Et je pense que je connaissais l'une de ses tantes. Et notre réalisateur qui était Ngwano Steve. On ne l'a pas connu, mais on voyait à l'arrière. C'est eux-mêmes qui ont propulsé un peu Faut pas fâcher. Ils ont même été les créateurs. Et elle est venue, il m'a dit, bon, Céa, voici ta fille, il faut la coacher. Je comprends pourquoi elle joue bien. Parce qu'elle a... Elle ne demandait pas le transport déjà. Elle quittait Yopougon, elle venait, on apprenait... Oui, mais on habitait tous à Yopougon. Et puis elle venait apprendre. Elle venait apprendre. Et puis c'est souvent même elle n'était pas trop nécessiteuse, je veux dire. Donc elle venait apprendre. Et puis elle assimilait vite. Parce que même après, on l'a utilisé plusieurs fois sur des roadshows. Les roadshows, c'est des animations, je crois, sur des podiums. Mais quand tu l'appelles, tu lui expliques que telle entreprise veut qu'on fasse ça, mais il y a longtemps, elle a saisi. C'est cela. Voilà. Cool. Donc, on va terminer cette affaire avec Christelle Zunon. Ouais, ça. Toi, je t'ai dit, hein. Tosca, là. Faites vos trucs, là. Mais il ne faut pas, il va t'épouser. Il ne faut pas, enfant aussi va sortir dedans. Dans saison de l'enfant sort, ils sont pas. Bon, on verra bien. On verra bien. Christelle Zunon, je crois que c'est sur la dernière production des Nounous. Mais voici une jeune dame. Quand on a dit que j'étais son père dans le film, chaque scène, elle se mettait à genoux. Pourquoi? On me dit merci. Ah bon? Oui, parce qu'elle dit qu'elle n'a jamais imaginé un jour que moi, et que elle et moi, on allait sur le même plateau de tournage. On va la recevoir et lui demander pourquoi elle se mettait à genoux. Faut qu'elle nous dise. Parce qu'elle demandait, en quelque sorte, la bénédiction. Elle demandait... Ça a tout son sens. Voilà, j'ai compris, mais je me suis dit, voici une dame qui va aller loin. Parfait.
Voici quelqu'un qui, lui aussi, avant chacune de ses interventions, demande la bénédiction de son oncle, l'illustre Bénor Kassim. Bénor Kassim. Voilà, Bénor Kassim. Voilà. Donc, on déclassifie un peu, ok? Oui, oui. Avec la bénédiction de l'oncle et de Tanti Rokia aussi, j'imagine. Oui. Juste après ça. Avec les affaires classées, aérodélai. Voilà, vous voyez, Zouglou et Humour, c'est vraiment une combinaison qui marche ensemble. Voilà, c'est pourquoi dans la majorité des chansons Zouglou, vous avez toujours des notes d'humour et vraiment ça plaît bien. Et moi je me dis, ça dit la majorité des grands zougloumans que vous voyez là, au fond, ce sont des comédiens cachés. Parce qu'il faut être avec eux pour voir beaucoup de choses. C'est-à-dire, comment quelqu'un peut réfléchir pour dire, monsieur veut être Diamanique, à quel numéro ta. Comment il réfléchit, à quel moment il prépare ça. Téléphone déchargé qui sonne. Tu vois? Donc quand il te dit comme ça, respecter les gens qui ont vécu, tu nous vois assis ici comme ça là. Et puis, nous, la façon dont tu nous vois ici, là, mais on règle le problème au village. Ça dit, c'est scientifique. Tu vas nous voir, tu vas nous traiter d'insolents ou bien qu'on est inconscient. Non, on s'amuse bien, mais en même temps, on sait qu'il y a une famille derrière. Donc, ce sont des scientifiques. Oui. Et parlant de la science, mais moi, je me dis, la science, vraiment, souvent, nous envoie des choses, c'est-à-dire qu'il faut accepter. Parce que c'est la science comme ça qui nous a fait comprendre que nos ancêtres, c'est-à-dire, étaient des primates. Bon, parce que c'était des singes. C'est-à-dire que nos grands-parents étaient des singes. Bon, les livres saints, eux, nous disent que non. On descend tous d'Adam et Ève. Mais quand il y a Adam et Ève, ce sont des humains. Donc, logiquement, descendre d'Adam et Ève, ça peut passer. Mais descendre des singes, c'est-à-dire je m'imagine, c'est-à-dire nos arrière-grands-pères dans une vie de singe. Donc imaginez comme ça un week-end, deux singes qui veulent aller se balader. Tu vois? Il appelle l'autre, Asso, c'est comment? Ça va un peu? Oui, ça va. Il dit, mais au-delà, tu veux qu'on aille où-là? Moi, je vois, Joe, il y a un baobab là-bas, là. Il y a beaucoup de feuilles, on ne va pas aller se balader là-bas. Là, il dit, il ne faut pas aller là-bas, hein, parce qu'il y a une jeune fille qui est à côté, là. Elle est jolie. Il dit, attends, je l'ai vue la dernière fois, là. C'est pas la jeune singe, là. Il dit, oui. Il dit, moi, je suis fan d'elle. L'autre va lui dire, faut pas t'y partir, hein. Si tu vas, quelque chose peut t'arriver. Il dit quoi? Il dit, tu vois à côté sur Manguier, là, le vieux gorille bête qui est là-bas, là. C'est sa fille qui est là, et si tu as touché ça, là, tu vas quitter la savane ici. Mais regardez une fille ennuyeux comme ça. C'est-à-dire, heureusement qu'on vient d'Adam et Ève. Voilà. Heureusement qu'on vient d'Adam et Ève. Et voilà. Donc, respectez les gens qui ont vécu. Nous, on reconnaît qu'on vient d'Adam et Ève. Et c'est ce qui est juste. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver toute la semaine à la télévision. Sur LCI, respectez les singes qui ont vécu. La planète des singes. C'est le vieux gorille bête qui est là-bas. C'est sa fille qui est là. Un week-end vraiment en singe. Ça, c'est un week-end de branche en branche. On est foutu. Pas pris. Brad, n'a pas une banane là-bas? Mais non, je vais aller sur Manguier là-bas. Ah, tout de suite, on déroule l'album Tableau Blanc. Combien de titres? 14, c'est ça? 12 titres, voilà. On en parle dans quelques instants avec Pat Sako qui nous fait le gentil d'être avec nous ce soir. Et restez avec nous puisqu'il sera live en toute fin d'émission. A tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Claude Séa et assurément l'un des plus grands paroliers, si ce n'est le meilleur de la vie en tout cas de ses collègues du Zouglou, Pat Sako, qui est ce soir avec nous pour parler de l'album Tableau Blanc, un album riche de 12 titres qu'on va se faire fort évidemment de décortiquer maintenant avec Glisse, avec Sonia et Mister Nketouké, le fils de l'illustre Bénor Kassim. Avant tout cela, on a demandé aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils pensent de Espoir 2000, quel est le titre préféré de Espoir 2000. Et puis une autre question un peu bizarre, la chanson qui représente le mieux Espoir 2000. Voici ce qu'ils pensent. Ils font de la bonne musique, ils sont talentueux. Je les adore. Talentueux, passionnés. Ah, yeah. Maman, oh, yo. Si ton mari doit plaire à ta mère,
Ce n'est plus ton mari, c'est le mari de ta mère. Si ton mari doit pleurer à ton père, ce n'est plus ta femme, c'est la femme de ton père. La nuit, tous les chats sont gris. Au programme, aucun rendez-vous. C'est vrai, on n'a rien, mais on consomme jusqu'au matin. Ce qui est sûr, on est là. C'est Dieu qui nous protège tôt ou tard. Le jour va s'élever. Depuis la nuit des temps, on dit garçon est mauvais. Notre nom est gâté. C'est Jésus seul qui est bon. Papa François Zouma, aujourd'hui, les choses ont changé. Même pas exagéré. Elles ont plus le dessus. Est-ce que tu as connu Carnaval de Boaké? Ces belles piscines, ces grandes rues bien éclairées. Oh. Respecter les gens qui ont vécu. Est-ce que tu connais Carnaval de Boaké? Respecter les gens qui ont vécu. Est-ce que tu as connu Carnaval de Boaké? La chanson préférée sur l'album. Ouais. Partie de Carnaval de Boaké, c'est qui François Zouma? C'est qui François Zouma? François Zouma, c'est qui? Eux-mêmes, ils ne respectent pas la chanson. On dit eux-mêmes, ils ne respectent pas la chanson. Et si ton mari doit plaire à ton père, voilà. C'est la vie de ta femme, c'est ta fille. Quand on te reçoit, la question la plus évidente à laquelle tout journaliste penserait, c'est évidemment celle en lien avec ta technique d'écriture. Quand on demande à tous tes collègues, ils estiment que tu es peut-être celui qui écrit le mieux en zouglou. Comment tu t'inspires et tu sors la nuit, tu veilles, enfin comment ça marche? Ou la nuit pour te conseiller? Ben, avant tout, je veux saluer le charmant public qui est là. Je veux aussi m'excuser pour les rendez-vous manqués auprès de l'équipe de la télé d'ici. Voilà, pour des raisons indépendantes de ma volonté. Ça, c'est la formule diplomatique. On a bien compris. Pat Sako, il a un stylo. Comment ça se passe? Il a un stylo, il a une feuille blanche, il commence à écrire. Il a un dictaphone, ça marche comment? Il a un tableau blanc. Bon, je veux dire, comme on le dit toujours, hein, on dit toujours introduction, développement, conclusion. Et puis, bon, en matière de message, c'est vrai, il faut pointer le doigt sur le problème. Après, il faut essayer d'apporter aussi des solutions. Ça, c'est le passe-partout. Voilà, le b.a.-ba. Ben, c'est un peu ce qu'on suit. Peut-être après, chacun a son petit truc qui rajoute. Et puis, bon, c'est ce qu'on a appris à l'école, les rimes, les vers et tout. Voilà. Oui, mais en fait, tu ne fais pas que... Une chose est de trouver l'idée, une chose est de poser les paroles, une chose est de les peaufiner, et une chose est de leur donner l'identité Espoir 2000. C'est vraiment tout un cheminement artistique. Et en fait, c'est ce secret qu'on essaie de... Il ne faut pas tout dire, bien sûr, sinon non, après... Là, je veux dire merci à Dieu, parce que je ne sais pas d'où ça sort. Est-ce que tu dirais que c'est parce qu'à l'origine, tu es déjà quelqu'un qui a beaucoup d'humour? Oui, oui. Parce que si on n'a pas d'humour, on ne peut pas faire ça. On me le dit très souvent. Moi, je dis toujours, les gens qui ont de l'humour, ce sont des gens qui sont très intelligents. Voilà, si tu n'as pas d'humour, tu ne peux pas le faire, c'est pas possible. Si ton père doit plaire à ta mère, tout ça, derrière, quand tu écoutes ça, c'est un message fort, mais ça fait sourire. Respecter les gens qui ont vécu. Après, il est universitaire aussi. Est-ce qu'on peut dire que ça joue dans la beauté de l'écriture? Tu veux dire qu'il allait parce qu'il est loin dans les études? Aussi, non? Pas forcément. Il y a des gens qui écrivent qui ne sont pas allés à l'université. Je pense que c'est un peu un don. C'est un peu un don. Comme je parlais de Dieu tout à l'heure, tout le monde peut faire la même chose. Hein. Et puis, bon, la différence, ça vient de... Voilà. D'accord. Toute ta fortune que tu as amassée aujourd'hui, pour revenir à Sia Claude et son échange avec le Nigérian, tu l'as bâti sur le dénigrement de la femme. Et puis, il n'a pas bien... J'ai fait une chose incroyable à l'époque en Nostalgie. J'avais comme invité Constance Yahi, pionnière de la défense des droits des femmes. Je me souviens. Et puis, je lui fais une surprise, je fais intervenir Pat Sako par téléphone. Elle dit non, mais Pat Sako, il faut qu'on l'arrête. Non, on va porter plainte parce que c'est pas possible. C'était chaud, mais c'était sympa, vers la fin, justement. C'était plutôt cool. Bon, allez, on ne va pas refaire l'histoire. Il faut aller sur Internet, vous tapez, vous aurez toutes les infos sur Espoir 2000. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'écouter quelques bouts, justement, de peut-être pas tous les titres, mais je pense les 3/4 quand même. Et on fait un petit commentaire. C'est la tracklist. Alors, pour revenir à la référence humoristique, on va écouter ce premier titre, c'est Mon pays. Plutôt drôle. D'ailleurs, la question que je voulais te poser, c'est la construction surtout du refrain. Parce que c'est important quand même dans une chanson, le refrain. C'est ça qui tout de suite accroche. C'est dans le refrain qu'il faut mettre l'essentiel du message. En fait. D'accord. C'est ce que les gens retiennent plus. Ben, écoutons Mon pays.
Mon pays là-haut, Mayaraka. Mon pays là-haut, Mayaraka. On t'a mal expliqué, tu as bien compris. Si tu as bien compris, on t'a mal expliqué. Son riz est fini, il dit c'est pas bon. Sa femme est partie, il dit c'est ado. Alors, titre inspiré de Yébé de Lou Suzanne Nazou. Justement, et voilà, bon, un petit commentaire, ouais, mon pays. Ben, je veux saluer ici la maman, Lou Suzanne d'abord, d'avoir accepté que je puisse reprendre la chanson. Parce que j'ai été me renseigner, on m'a dit non, il faut aller voir l'artiste d'abord, avant de faire quoi que ce soit. Ben, on faisait les choses. Bon, on a eu des problèmes, donc voilà. Donc, merci d'avoir accepté. C'est une chanson que j'ai beaucoup aimée. Et puis, je me suis dit, bon, à travers ce qu'elle dit, je pense qu'on peut actualiser ça et puis passer un message. C'est cela. Voilà. Et tu penses que le message est passé? Enfin, tu as fait ton job dans tous les cas. Ouais, passé ou pas? Ça fait seulement 2 mois après. Après on verra. OK. On aime ça. On écoute, on aime ça. Je pense que Glissem aussi. Oui. C'est là qu'il faut creuser. Allô, Kyo. C'est là qu'il faut creuser. Alors, je résume cette affaire. Parce que je pense que je l'ai posté tout de suite. Quand je l'ai écouté, je note. Il faut que je pense quand même. Il y a eu près de 15 000 j'aime sur la page Facebook. Tu peux avoir 10 millions, 20 millions. Si femme n'a pas bouffé un peu dedans, mon frère, c'est que tu n'as rien. Tu peux avoir 10 maris, 20 maris. Si tu es impoli, le mariage ne va pas durer chez toi. Tu peux avoir 10 millions, 20 millions. C'est quand femme va te tromper, tu vas voir que l'argent n'est rien. Tu peux avoir 10 maris, 20 maris. Si tu n'as pas de rival, ma sœur, c'est que ton gars n'a rien. C'est là il faut creuser. Bon, allez, on va écouter Respecter, qui a aussi un message. Comparaison n'est pas raison, mais en fait, tu mets en opposition dos à dos la génération d'hier et celle d'aujourd'hui. On écoute. Pourquoi? Tu as constaté sur moi quelque chose, j'imagine. Non, c'est que le droit d'aînesse est un peu bafoué. Puis bon, la jeunesse d'aujourd'hui, quand tu parles, on dit « Oh, votre époque est passée, ça c'est plus à la mode, ceci c'est pas ça, mon cher. » Bon, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'on est jeune, mais un peu on est en train de passer de l'autre côté. C'est vrai. Donc, il faut ramener un peu les choses à l'autre, passer le message de l'autre côté. Je dis « Écoutez ». Parce que nous aussi, on n'a pas écouté. C'est cela. Avec VDA, c'était, vous avez... Avec VDA, c'était consenti? C'était un buzz consenti? Ben non, la chanson n'était pas adressée à VDA. Non, je veux la réponse. Enfin, c'est pas une réponse, mais c'était... Elle demande si vous saviez, quoi. Voilà. Est-ce que c'était préparé bien sûr, pour donner un peu de... Non, on n'a pas préparé ça. Seulement qu'il y a eu un petit dérapage. Après, on a mis les choses dans l'ordre. On va écouter en son sonore Espoir en direct. C'est un album qu'on aurait pu appeler statut visé, en vérité. Parce que tous les titres touchent forcément quelqu'un ou une communauté. Des statuts visés. Les femmes ont un peu... Espoir donc en direct. Un petit commentaire. Ben, on connaît le phénomène des cyberactivistes. Voilà, comme on veut toujours mettre l'actualité dans l'album et tout, on s'est dit, bon, voilà une idée pour encourager ceux-là. Et puis, bon... D'accord. Alors, sur cet album, on a également Caméléon, qu'on va aussi écouter en fond sonore. C'est quoi le message derrière? Caméléon, ça parle de la duplicité des femmes. Hein. Il y a un comportement avant d'entrer, et puis il y a le vrai comportement qu'elle est dedans. Non, mais c'est parce qu'elle voit c'est comme ça, mariage ne peut pas durer chez toi. Non. C'est ça. Possible. Et puis, Popo Dipo, traduction littérale, on est posé, quoi. On est assis. Parlant de qui? On ne bouge pas. Parlant de qui? Des femmes? Ben, on parle un peu de la méchanceté des mauvais amis. C'est cela. Voilà, qui pensent qu'en te faisant du mal, ils vont avancer et tout, ou bien ils vont te mettre en retard, alors qu'en vérité, ils ne font que tracer ta route. D'accord. Pour mon pays, j'aimerais dire que c'est pas la première chanson, c'est pas la première fois que vous reprenez un artiste légendaire, en fait. Il y a eu Luxon Pado. Non, c'est pas chaque album, il y a toujours un rappel. Luxon Pado et tout ça. Très bien. Alors, le seul clip disponible pour l'instant, c'est celui de Quadio. On va quand même regarder un extrait. Je ne sais pas si Claude l'a vu. Non. Quadio. Mais on regarde un extrait de Quadio. Elle avait le même refrain pour arriver à ses fins. Quadio, faut me doter. Quadio, faut me doter. Il faut me doter. Oh, pardon, il faut me doter.
C'est un album qui est riche, c'est un album qui est plaisant, c'est un album qu'on vous conseille vivement. Quadio, qui est disponible évidemment sur toutes les plateformes vidéo pour voir ce somptueux clip. Je sais qu'il y a un concert qui est annoncé. Oui, le 1er mai. 1er mai 2025, prochain, 2025. Ce sera au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Bon, cela dit, je pense qu'on va y aller au pas de course, parce que si on veut écouter Pat Sako chanter au moins 3 titres, donc quelque chose comme 14 minutes de live, il faut qu'on le libère maintenant. Sinon, ça va être un peu compliqué, n'est-ce pas? Avec votre permission, on va libérer M. Sako, on va aller à la pub, puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Télé d'ici, Claude Céa, merci beaucoup d'être passé. Merci d'avoir accepté de retracer cette vie plutôt chargée, plutôt pleine. 35 ans de carrière tout de même. Et Claude Céa, en tant que jeune, n'a pas encore dit son dernier mot, puisqu'il est encore sur d'autres projets cinématographiques pour ce qu'on sait. Bien sûr. Donc, on est en train de tourner. On est en train de voir des autorités, des personnes pour nous aider. Actuellement, on a déposé nos valises à Beauville. Voilà, où on a une série qu'on appelle encore, comme je l'ai dit tantôt, faire un petit hommage à Marie-Louise Asseux. Et là, c'est les femmes Makatu et ses femmes. Voilà. Makatu et ses femmes. En tout cas, félicitations pour l'ensemble de la carrière. Et puis, bon vent en tout cas pour la suite. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Bliss, Sonia, on se dit à lundi. À lundi. Alors, évidemment, à retrouver ce dimanche à partir de 18h30 dans NCI Reportage avec Mélina et Alassane Drabo, un reportage qui va traiter la question de la contraception, plutôt difficilement perçue dans le milieu rural en Côte d'Ivoire, et qui va amorcer donc une série de reportages dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme. On regarde juste un teaser de ce reportage-là. Le préservatif, si le garçon utilise sur moi, ça ballonne mon ventre. Dans notre famille, nous sommes 20 enfants. Ma femme a déjà fait 8. Il faut qu'elle en fasse 20. Donc, il reste 12 enfants à faire. Mais elle est partie prendre des méthodes contraceptives à mon insu. Je ne suis pas content. Je l'ai fait savoir au docteur. Lui, il a 38 ans, sa femme a 27 ans. Donc, il lui reste encore 12 enfants à faire. Vous voyez que c'est des enfants qui sont rapprochés. Et puis, l'état de santé de la maman est en danger. Et quand c'est comme ça, la grossesse qui survient, il y a trop de complications. Moi-même, ça me fatigue aussi quand je pense à comment je dois inscrire tous ces enfants-là à l'école. Il faut supporter leur scolarité pendant longtemps. Franchement, ça me fatigue. Voilà, un reportage à retrouver en intégralité ce dimanche à partir de 18h30 dans NCI Reportage. Ce sera tout pour la télé d'ici. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura amené jusqu'à cette émission. Espoir 2000, Pat Sako et l'ensemble de son band nous offrent pour la première fois en télé live un aperçu, c'est même pas un aperçu, 3 titres extirpés de l'album Tableau Blanc. On regarde, on se retrouve demain pour les portes du week-end. D'ici là, take care. Zouglo. Et toi qui es là-bas, Abidjan Kouvit, on est derrière. Allo Kyo, Eva. Allo Kyo, allo Kyo, allo Kyo, allo Kyo. Allo Kyo, Eva. Allo Kyo, allo Kyo, allo Kyo, allo Kyo. Ça tikili ça, ça tikili ça. On aime femme et puis y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi. On aime femme et puis y'a quoi. C'est pour ça qu'on travaille, mon frère, faut pas nous embrouiller. Ça tikili ça, ça tikili ça. On aime garçon et puis y'a quoi, y'a quoi, y'a quoi. On aime garçon et puis y'a quoi. Ça mange pas du rio, ma chère, faut pas nous embrouiller. On fait comme pour les fous là, y'a pas 50 de place. On daoudo, yeba. On daoudo, on daoudo, on daoudo, on daoudo. On daoudo.
undo. Anda undo. Unda undo. Unda undo. Unda undo. Sa. Sa tikidi sa. Gugudu gugudu sa. Sa tikidi sa. Gugudu gugudu. Tu peux avoir 10 millions, millions, millions. Tu peux avoir 20 millions. Si femme n'a pas bouffé, prête dans mon frère, c'est comme si tu n'as rien. Tu peux avoir 10 maris, mari, mari. Tu peux avoir 20 maris. Si tu es poli, oh, mariage va pas durer chez toi. Oh. Ça, ça tikidi, ça. Gougoudou, gougoudou, ça. Ça tikidi, ça. Tu peux avoir 10 millions, 1 million, million. Tu peux avoir 20 millions. C'est ta femme va te tromper, oh. Tu vas voir que l'argent est bien, oh. Tu peux avoir 10 maris, un mari, mari. Tu peux avoir 20 maris. Si tu n'as pas de rival, oh, ma chère, c'est que ton gars n'a rien, oh. C'est là il faut creuser. C'est là il faut creuser. Allo Kyo. Allo Kyo. Allo Kyo. Allo Kyo. Allo Kyo. Anda undo. Eva. Anda undo. Anda undo. Anda undo. Anda undo. Big Freddy veut faire ça. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça tout le monde? On y va. Eva, 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 Eva. Il faut nous en dire rien. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Il faut nous en dire rien. C'est parce qu'on ne veut pas parler. Ils ont parlé jusqu'à fatiguer. Ça glisse sur ma peau. Ils ont parlé jusqu'à fatiguer. Ça glisse sur ma peau. Ils ont parlé jusqu'à fatiguer. Ça glisse sur ma peau. Allez, puis à Garou. Allez, puis à Garou. Ça glisse sur ma peau. Allez, bien à vous. Coucou, Zouglou. Eh, quoi, Joe? La patience est un chemin d'or, mais souvent en même temps est mieux. Après, elle me met là. Yaya Meite APE. Abierika. Momo Gayado. Je vivais avec Sophie, déjà près de 15 ans. Elle avait le même refrain pour arriver à ce fin. Pourquoi je faut me doter? Pourquoi je faut me doter? Il faut me doter, oh pardon, il faut me doter. Tibere pour aïe aïe. Tibere pour aïe aïe. Tibere pour aïe aïe. Abikwajo tibere pour aïe aïe. Quoi je dis à sa chérie, je sais pas dans quel monde tu es. Pendant qu'on a plein de soucis, c'est là toi qui es triste. L'économie est bizarre, le pays même est bizarre. Pendant qu'on cherche à avancer là, toi tu passes de côté. On peut gérer ça après. Tibere pour aïe aïe. Abikwajo tibere pour aïe. Mais à demain trouvera malheur en chemin. Un beau matin, Sophie chez son concubin. Elle va dans la salle de bain. Voilà Kwajo qui est couché. Il est couché, oh, AVC l'a frappé. Il peut plus marcher, il peut plus travailler. Le grand Kwajo, il peut plus s'élever. Sophie se lave devant Kwajo. Elle se pommade devant Kwajo. Elle s'habille devant Kwajo. Oh, Kwajo peut plus s'élever. Tibere pour aïe aïe. Tibere pour aïe aïe. Tibere pour aïe aïe. Abi Kwajo tibere pour aïe aïe. Un matin, Kwajo dit à sa chérie, j'ai beaucoup réfléchi, on va aller voir tes parents. Cette histoire de dot, je commence à rêver à ça. Fais le nécessaire, Sophie, je vais te doter.
Elle dit à quoi Dieu, je sais pas dans quel monde tu es. Pendant qu'on a plein de soucis, c'est là toi tu es distrait. L'économie est bizarre, le pays même est bizarre. Pendant qu'on cherche à avancer là, toi tu parles de côté. Quadio, ça on peut gérer ça. On n'a pas le temps, c'est vrai, parce qu'il nous appartient pas. Yeah, Tibeleku, oh, ayayiwa. Abikwajo, Tibeleku, oh, ayayiwa. Yeah, wayayi, Yannick le noir, oh, ayayiwa. Yeah, wayayi, Ozikre, oh, ayayi, oh, Gualo Julien, oh, Tibeleku, oh, ayayi. Tibeleku, oh, ayayi. Tibeleku, oh, ayayi. Abikwajo, Tibeleku, oh, ayayi. Innocent Momi, je sais pas dans quel monde tu es. Pendant qu'on a plein de soucis, c'est là toi tu es distrait. Qui Krapé est bizarre, Obed Laza est bizarre. Pendant qu'on cherche à avancer là, toi tu parles de doter. Yazouboubeli, 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 Yazouboubeli. Durer Dieu n'est pas duré dans la vie. Olivier Nebou. Cheikh Ivan. C'est... Est-ce qu'on peut applaudir les gens qui ont vécu? Dieu doit t'aumé Dieu. Voyez pas ce qu'on est plus ni oa. Prone bébé, on a si c'est pas ton ami. Oh yeah, souma keke. Si oh appelez moi. Oh yeah. Si oh appelez moi. Oh yeah, souma keke. Yes, souma keke. Oh yeah. Ah si oh appelez moi. Oh yeah, souma keke. Zouglou. Chose promise, chose due, un aperçu de ce qui va se passer ce 1er mai au Sofitel Abidjan, en Côte d'Ivoire, Palais des Congrès. Patsako, Espoir 2000, very good job. Merci de l'applaudir. Quand allez-vous oser gagner? Sport Cash, osez gagner. Ce programme vous a été offert par Orange.